Donc, bienvenue à tous. On va directement commencer par l'analyse classique pour essayer de terminer du coup la force du prix. Donc là, par exemple, on a un bon level ici qui a bien rejeté. Donc, on est toujours dans cette belle impulsion proche d'un plus haut. Donc, si on avait un volume profile plutôt mensuel, peut-être qu'on pourrait voir quelque chose d'intéressant. Ok, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Il faudrait voir le jour. Il faudrait le voir un jour. Et là, ok, ok, on vient de baisser en fait la zone du volume qui est juste là. Et pour le moment, en fait, on est sur des plus hauts, donc on a cassé, c'est-à-dire qu'on a fait un break de volume profile ici. Donc pour le moment, c'est grave haussier. Il faudrait aller chercher d'autres zones de volume qui n'ont pas été travaillées sur les dernières semaines, les derniers mois, etc. Il faudrait voir s'il y a quelque chose. Vous voyez, ici, on vient de casser le plus haut de la zone aussi, le plus haut volume du coup de la semaine dernière. Et donc, on peut aller jusqu'à 34 030 si ça continue comme ça. Alors, normalement, on ne traite pas ça de cette façon. C'est juste pour analyser, pour essayer de comprendre en fait ce que je pourrais prendre sur le moment. Et ce qui va m'intéresser là tout de suite, c'est malheureusement, ça va être des achats, hein. Hop là, il y a une zone assez grosse. Zone daily. Le travail que je devais faire ce matin, donc je ne l'ai pas fait car j'ai pas tradé. Voilà, c'est bon. Donc ici, on a une zone achat sur une zone daily, donc ça peut être intéressant. Hop, la dernière fois que j'ai tradé sans analyse, du coup, je me suis fait démonter, donc je ne vous cache pas, maintenant, je reprends mes bonnes habitudes. Zone achat. Alors là, ouais, faire un gros truc, hein. Faire un gros truc. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce qu'il y en a qui m'entendent pas. 5-5, bah, parfait. Parfait, les gars. Alors, donc là, c'est bon. Ça a déjà été travaillé. Alors, on est dans un beau petit range. En fait, là, ça range assez bien. Donc, on va descendre en 15. On va avoir un peu plus de détails de ce qu'on pourrait faire rapidement. Ouais, on va pas faire ça. C'est pas la peine. Je suis pas convaincu, hein, parce que c'est subjectif, tout ça, là. Je suis pas convaincu. Je vais mettre un livre. Moi, je sais que j'ai un niveau, mais il faudra faire attention, quoi. Voilà. Et là, peut-être que là, oui, il y a une petite zone assez sympa que je pourrais placer. Tac. Alors, bon, ça rejette bien 15 minutes, donc je pense qu'il y a moyen de chercher des shorts. Ça dépendra du flux. Hop, donc, where is it? Script, trend. Ouais, on est sur un flux haussier, bordel de merde. Ça sera pas possible, ça. Ça sera pas possible de vendre. Merde. Donc là, donc on a cassé ce plus haut, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment passé au-dessus, mais pas clôturé, donc c'est pas intéressant pour le moment. Il faudrait voir ici s'il n'y a pas de la supply qui traîne. Ici, on a de la supply qui traîne, donc ça doit être ça qui doit rejeter. Donc, on pourrait dire que tout ça, c'est de la supply. Là, il y a Chin là qui traîne, c'est pas mal. Je vais voir rapidement en level algorithmique qu'est-ce qui a rejeté. Alors, ça, c'est le PVP. On verra après. Pas l'oublier. Ok, c'est le daily high en fait qui rejette tout simplement à l'ouverture. Mais ici, on a une très grosse zone. Level symbolique, weekly high, R1W.
Donc là, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher tout ça. Donc, on va voir les réactions sur la MIDR1 et le PP ici. Donc, c'est tout simplement la zone d'accumulation qui a été créée ce matin par le marché européen. OK? Et bien sûr, le marché asiatique. On voit qu'on a un plus bas ici. Ça, c'est le plus bas non, c'est le plus bas de la session, mais c'est pas le plus bas de vendredi. Donc ici, voilà, je vais surveiller ça pour des achats par rapport au flux. Donc, tant qu'on reste en daily H4 plutôt acheteur à bloc, donc je pense qu'ici, je vais surveiller pour des achats. Je vais voir, ou peut-être que je vais scalper aussi quelques petites positions vendeuses. Je vais rapidement me mettre ça à jour, comme ça je sais où est-ce que je mets les pieds. Alors je sais que j'ai un POOK qui est juste là, c'est-à-dire qu'on pourrait venir travailler en dessous du POOK tout à l'heure là. Donc c'est ce qu'on a fait pendant la session asiatique, on est venu en dessous du POOK, on a accumulé sur le PPW la MIDR1, puis on est reparti tranquillement à l'achat. Et donc, je pense qu'il y a moyen qu'on revienne. OK? Si on revient, alors, il y a deux solutions. Si on s'arrête avant, parce qu'ici, il y a un beau petit plus haut que le marché a créé aussi et que le marché a cassé. OK? Donc, on peut même s'amuser à mettre un profil de volume ici rapidement pour voir en fait sur cette impulsion. Voilà. Donc, le plus bas, il sera là. Donc, il y a moyen qu'on vienne chercher du coup le pot qui est juste là et repartir. Donc, à voir, ou peut-être pas, ou peut-être qu'on va repartir et on va rebondir en fait tout simplement sur ces plus hauts. C'est-à-dire que si on repasse au-dessus de l'ouverture, bah, de la fermeture de la session US, parce qu'on a la ligne bleue là qui s'affiche automatiquement, si on clôture au-dessus avec du beau volume, et si on a un rebond sur le procycle, ça peut aussi repartir à l'achat. Donc là, on se mettra avec un stop loss plutôt ici. Alors, pas au marché, hein, parce qu'au marché, là, je vais me faire démonter avec une mèche ou quoi. Donc, pas au marché, donc à voir. OK? Donc, à voir. Pour le moment, il y a un beau volume ici qui s'est présenté, mais pour le moment, le procycle, pas trop d'accord. Donc, on va voir si on repasse par-dessus ou pas. Donc, je vais essayer de la jouer comme ça. Donc, j'ai plusieurs scénarios en tête. Donc, j'ai le plus bas ici qui peut réagir. J'ai le POOK. J'ai aussi le volume de la session qui s'est affiché juste là. Donc, je vais essayer de faire ça proprement. On va allumer rapidement Pro Contexte. Donc ici, sur le Pro Contexte, rapidement, il faut que je le mette à jour. Tac, voilà. Donc ici, ah ouais, on était déséquilibré. On est sur un contexte vendeur en 15 minutes, donc c'est pas trop favorable à l'achat. Donc à voir en une minute si on est revenu chercher une zone technique. Même pas, même pas, même pas. Ouais, ça complique la chose. Ça complique la chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter à jouer. Tranquille quand même, parce qu'il faut qu'on le valide ce challenge, parce que si on ne le valide pas, je vais pas avancer. Donc, faut que je trade, faut que je le valide. Alors, je suis revenu au 100K sur le challenge. Ok. On va rentrer déjà tranquillement en lot 5, juste pour faire bonne impression. Alors, quand on sait pas, qu'on doute, on prend pas beaucoup de risques. Ça veut dire vraiment on prend un petit risque qui fait en sorte qu'on peut gagner quand même quelques pièces, d'accord? Mais après, on renforce au fur et à mesure des signaux qui vont se présenter. C'est comme ça qu'il faudra gérer son risque sur le moment. Donc là, il y a l'IA Pro Manager normalement qui doit réagir. Ah oui, il a réagi, c'est bon. Donc je vais voir comment je vais trader là-dessus. En attendant, je regarde vos questions, s'il y a des questions. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Mike. Voilà, on est sorti. Donc regardez ici, on a le pullback de la bougie. Donc on va se mettre tranquillement en 3 minutes. Ok, en 3 minutes, c'est pas clôturé. En 15 minutes, c'est dégueulasse. En une minute, à voir du coup cette bougie, comment elle va se comporter. Sinon, je vais devoir réagir en fait par rapport à ces nouvelles bougies qui vont s'ouvrir là, du coup, à l'achat. Ok, ça rejette bien, hein. Ça rejette bien, mais j'ai pas envie d'anticiper, parce qu'à chaque fois que j'anticipe en ce moment, ça me fait un peu mal. Donc là, on a pris 60 ou 50 dollars, hein, pas grand-chose pour le moment. Donc espérons qu'on va prendre un peu plus. Pas que ce challenge nous ralentisse dans nos démarches. Hop. Alors du coup, je sais, maintenant je vais effacer. Alors du coup, là,
ce qu'on est en train de faire, c'est défendre tout simplement la clôture US, parce que l'objectif d'une bourse, c'est toujours de clôturer au-dessus de la veille, hein. Au-dessus du weekly précédent, au-dessus du mensuel précédent, d'annuel précédent. Donc là, vu qu'on est en day trader, plutôt scalper, day trader, donc on va toujours avoir ça en fait comme référence pour pouvoir rentrer en position. Ok? On rentre en position et on attend que le marché tout simplement nous rémunère ou réagit dans notre sens. Si vous avez des questions en attendant, je pourrais répondre sans problème. En attendant que le marché réagisse sur notre position, donc n'hésitez pas, soyez pas timide, s'il vous plaît. Ok, pour le moment, non, pas du tout. En fait, l'IA, on a un projet avec l'IA, c'est que déjà, il va être inclus dans la formation. C'est-à-dire que celui qui va acheter notre nouveau pack de formation, il aura accès à l'IA, tout simplement. Déjà, pour commencer. Donc, il n'y aura pas d'abonnement, tout ça, parce qu'il y a une stratégie très spécifique avec cette IA, qui est très simple. Ça va être un IA, en fait, que vous allez placer sur le gold en 1 minute. Et, euh, et son objectif, en fait, c'est de faire tant de pourcentage, mais en étant très agressif pour vous valider le challenge rapidement. Donc, nous, on l'a placé sur 2 challenges. Et celui-là, vu que j'ai commencé manuellement, donc j'ai pas envie de le placer sur un challenge, sur un IA. Allez, ça remonte assez bien. Mais ouais, l'objectif de l'IA, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour valider le challenge pour moi. Sur du long terme, pour le moment, on n'a pas de visibilité sur par exemple, alors on a une visibilité, hein, bien sûr, avec les backtesting, mais le problème des backtesting sur le passé, ça ne représente rien. Voilà. Ça dépend des événements qu'il y a eu, etc., etc. C'est pour ça que je ne base jamais mes stratégies sur le passé. Ça ne marche pas. Chaque outil qui est tout simplement basé sur du passé, c'est que c'est pas bon. Voilà. Moi, j'aime bien tester en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on l'a testé bien sûr en démo avant de le mettre en challenge. Et donc, en temps réel, bah, les résultats, ils sont différents parce que même si, par exemple, si on met la journée d'aujourd'hui par rapport demain, on backteste la journée d'aujourd'hui avec MQL, avec d'autres logiciels, on n'aura pas le même résultat en fait. C'est un truc de fou. Alors, si on a déjà fait la gold, combien? Alors, pour le moment, je ne sais pas exactement parce que c'est quand même un sacré outil. Alors, c'est sous licence parce que c'est au nom de les bons traders, hein. C'est sous licence. Et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, je ne vais pas vous mentir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une stratégie, une formation dessus, des vidéos, etc. C'est pas juste un IA que vous allez foutre sur le graphique et vous allez l'oublier. Non, il faut quand même, je dirais pas surveiller, mais il faut quand même aussi comprendre comment il fonctionne, comment gérer votre risque par rapport à votre capital, etc., etc. Et normalement, ça se passera bien. Par exemple, aujourd'hui, sur un petit compte à 25 000, il a fait 500 $. Donc, il a fait en une journée l'équivalent de ouais, 30%, on va dire. Je crois que la validation du 2000 $, elle est à de 25 000 $, elle est à 2000 $. Donc, ouais, il a fait 30%, 25%, il a fait. Ouais, il a fait 25% de l'objectif, je parle de l'objectif. De l'objectif pour valider le compte, en fait. Oui, c'est 25% de l'objectif. De 8%, voilà. Alors, bien sûr, il y a une stratégie derrière. Il y a une stratégie derrière, c'est-à-dire que nous, on l'a essayé, mais on l'a essayé sur tous les fronts et ça a donné des bonnes choses. Mais par exemple, sur un compte réel où il n'y a pas de financement, il n'y a pas de drawdown, il finira toujours en positif. Alors, on l'a essayé sur le crash aussi qu'il y a eu euh, sur le gold qui a pris 100 dollars là. Pareil, lui, il n'a pas crashé. Donc, il n'a pas craché, il a survécu. Il a survécu. Donc là, on vient d'être BE. Alors, pourquoi c'est prometteur et pourquoi c'est un bon IA? Il coûtera pas trop cher, Sébastien. Tu verras. Nous, on plume pas les gens, c'est pas notre objectif. Euh, C'est-à-dire que tout ce qu'on vous vend, en fait, franchement, on met au plus bas, en sachant qu'on passe vraiment énormément de temps et on prend des risques, hein. C'est-à-dire que vraiment, moi, un challenge, ça me coûte de l'argent. C'est dans tous les cas, je suis obligé de prendre mon argent et prendre le risque.
Euh, Après, backtester en démo, ça me prend du temps, ça prend le temps de développeur, etc. C'est vraiment un travail de fou. Bon, ça va, on a fait à peu près 100 dollars là. C'est pas mal. Ah, pas du tout. Alors, malheureusement, un IA, tu peux pas le baser sur une stratégie. Ça peut pas marcher. On en a un qui est basé sur une stratégie, mais il galère. Il galère. Rapidement, je vais vérifier la barre des volumes. Ok, pas grand-chose sur les volumes, hein. À part en 3 minutes, on a un beau volume. Donc là, si on revient ici, là, hop, je pourrais mettre une belle cartouche. Là, on a à peu près 22 points de perte. Là, je pourrais aller chercher, regardez, la réaction, elle va être jolie, là. Normalement, hein, si après mon expérience sur le Dow Jones. Donc là, la réaction, elle va être jolie. On devrait pousser plutôt achat. Ok, allez, let's go. Donne-moi 10 points et après, tu peux ranger si tu veux. Alors, on a fait un IA qui est basé sur une stratégie Lemon Trader, mais le problème, alors une stratégie vraiment carrée, le truc vraiment top. Le problème, c'est que en termes de rentabilité, ça marche, ok, mais pas sur un compte challenge. Parce que nous, on veut que ça valide des challenges. On ne veut pas un IA qui fait de la rentabilité sur un compte normal, quoi. Nous, on ne veut pas prendre de risques. C'est-à-dire qu'on veut un IA qui valide un challenge pour nous débloquer des fonds. Ok. Et ces fonds-là, nous, on va prendre des risques avec pour créer de l'argent, tout simplement. C'est-à-dire que moi, mon objectif, quand je débloque un 200K, c'est pas de gagner 3% par mois. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux un retrait de 25 000 ou 30 000 minimum. Et après, je crame le compte après le retrait et je m'en balais, quoi. Ça, je m'en fous, quoi. Moi, je veux juste le gros retrait. Et j'ai déjà eu un avertissement de la part de MyForexFund. Et bon, ça s'est bien passé au final. Bon, là, ça s'est encore bien passé. Donc, ça nous fait 150 dollars en tout. Voilà, à peu près, là, on est à 150 dollars ou 160 ou 70 dollars pour cette session, c'est pas mal. Voilà. Sur un 100K, c'est pas mal. Alors, de rien, Sébastien. Alors, non, il n'y a pas de stop loss dessus. Il n'y a pas de stop loss parce qu'il y a une moyenne de prix raisonnable à l'achat comme à la vente. Il n'y a pas de stop loss dessus. Ah oui, MyForex Fund, vous avez vu la petite méthode de 3 minutes pullback volume? Pas mal, hein? Alors, bien sûr, là, sur un compte comme ça, CFD, ça fait dégueulasse, mais vous mettez ça sur un carnet d'ordre, là, vous vous régalez, hein. Vous vous régalez. Sur un compte futur, là, il y a des sous à faire, quoi, avec ces méthodes. Alors, ouais, c'est ça. C'est pas, non, c'est pas que je passe tellement de challenge, c'est parce que, en fait, moi, la plupart de mes gros comptes, c'est vraiment pour faire du cash, quoi. C'est pas pour faire le mec qui veut vivre de ses revenus de trading tous les mois. Moi, si je mets pas 50 lots, 100 lots, c'est pas la peine. Sur un challenge, je m'en fous. Mais une fois que c'est en réel, c'est pour ça que dès que ce compte-là, il passera en réel, bah, j'essaierai de faire une session. Par contre, ça sera, je parlerai pas, mais je ferai une session, je vous montrerai comment je vais faire 10 000 ou 5 000 d'un coup, quoi. Alors, j'ai pas le carnet d'ordre ici sur TradingView. Et ça coûte à peu près 50 euros par mois un carnet d'ordre de niveau 2, mais je sais pas si ça vaut le coup, parce que niveau 2, c'est déjà un carnet pro, quoi, mais bon. Ouais, il y a des niveaux, il y a un 2 3 etc. En fait, c'est la profondeur, c'est-à-dire que tu vois sur un carnet, là, par exemple ici, sur celui de TradingView, en fait, c'est la profondeur sur les prix, c'est-à-dire combien tu vas avoir de visibilité sur les contrats qui sont positionnés, ok, à l'achat et à la vente. Et après, sur un niveau 2, tu as le volume profile inclus sur les prix. Donc, en gros, c'est comme si tu avais un volume profile ici, quoi, mais qui bouge, qui est dynamique, quoi. Par exemple, ça ressemble à peu près à ça. Par exemple, sur cette plage de prix, hop, ah, il veut pas la prendre, ok, c'est normal. Donc, sur cette page de prix, tu as un truc comme ça, mais avec les nombres de contrats. Et qui a dominé? Après, 4 5 6 je sais pas, franchement, après, il faudra aller voir Bookmap, tout ça. Mais, donc voilà. Et du coup, ça nous permettrait de voir s'il y a des supports. Par exemple, là, on sait que là, ici, ça va être un support, ok, par les acheteurs qui va être défendu.
Et du coup, si on revient, ça peut repartir vite, vite, vite à l'achat, quoi. Ici, par exemple, il y a un pic de volume. OK, ici, il y a une résistance. Ici, il y a une middle, tu vois, ça rejette. Là, pour le moment, ça rejette une fois. Mais sans le spread sur CFD, bon, tu as le bid et le ask, donc tu as quand même un écart. Mais sur de la volatilité, il n'y a presque pas de spread. Et du coup, bah, là, tu t'aurais fait des sous, quoi. Ici, tu aurais fait des sous. Alors là, du coup, moi, je ne me serais pas du tout positionné à la vente. Mais là, il y avait des sous quoi, à faire. Alors, pour les futurs, moi, ce que je te conseille, Mike, c'est d'attendre le module que je vais sortir. Je vais sortir un module complet avec NinjaTrader et bien sûr avec les carnets d'ordre, comment tout bien configurer, comment avoir. Mais c'est vraiment pour scalper, hein, 3-4 ticks maximum. Et ça ne sera pas sur le Dow Jones, ça sera plutôt sur des actifs plus lourds, plus sécurisés, etc. Mais c'est une stratégie professionnelle qui fonctionne assez bien, que moi, en fait, si tu veux, j'ai combiné avec ma propre stratégie de trading avec moi, avec mes indicateurs aussi. C'est-à-dire que là, tu auras vraiment un carnet d'ordre, tu auras le volume profile bah, complet en temps réel, etc. Et tu auras aussi, par exemple, ce qu'on appelle, parce que le problème des personnes qui font des formations là-dessus, moi je les vois un peu sur YouTube, comment ils font. Le problème de ces gens, c'est qu'ils vont vous dire, par exemple, vous n'avez pas besoin de regarder les graphiques, parce que les professionnels ne regardent pas les graphiques, mais c'est pas vrai, déjà. C'est pas vrai parce que un professionnel, il base pas son intention d'acheter sur le carnet d'ordre seulement. Il va baser aussi son intention d'acheter sur ce qu'on appelle le fondat, ok, le fondat de l'actif. C'est-à-dire, alors, peut-être pas le Dow Jones parce que c'est pas un actif, c'est plutôt une moyenne de 30 entreprises américaines. Mais, mais si on connaît le fondat de cet actif et on voit le mouvement, bien sûr, avec les bougies, etc., comment ça bouge, et ben en fait, quand on va vouloir trader avec un carnet d'ordre, c'est-à-dire qu'on va s'allumer le carnet d'ordre à droite et on va leur trader, ben eux, en fait, leur méthode, c'est ouais, il y a beaucoup de vendeurs, je commence à vendre, je prends 3 ticks, je sors. Mais ils seront sur des zones acheteuses. Et donc, du coup, leur taux de réussite, il va baisser. Moi, c'est différent. Par exemple, moi, en fait, je regarde le carnet, donc j'ai des stratégies au carnet. Et ici, je sais que je dois pas vendre, je dois chercher que des achats. Et du coup, je vais prendre tous les pics acheteurs à chaque fois qu'il y aura du volume, à chaque fois qu'il y aura, par exemple, de l'absorption, etc., qui va arriver sur le carnet. Et en fait, je vais me régaler comme ça, etc. Donc, c'est des stratégies complètement différentes, mais c'est des stratégies plutôt qui vont en fait vous pousser à faire des bonnes choses parce que je vais utiliser aussi le volume de prix, je vais utiliser le temps, etc. Il y aura plein de choses. Alors, est-ce qu'il vaut mieux prendre une licence TradingView? TradingView, ça coûte pas cher. Alors, les gars, en ce moment, je ne veux pas faire le promoteur de TradingView, mais je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment, TradingView, ça coûte rien. C'est pas ici, c'est dans prix. Il y a 60% là de réduction parce que c'est le machin là, c'est le Black Friday cette semaine. Bon, je sais pas, mais en tout cas, voilà, dans le prix ici, vous voyez, il y a 60%, il y a un mois gratuit. Donc moi, si je fais un renouvellement, là, je vais sûrement le faire. Ça dépendra en fait de ce qui me reste. Ah non, il me reste 412 jours. Non. Non, mais peut-être que je vais pas faire de renouvellement parce que j'ai plus d'un an d'abonnement. Imagine, il crache, j'aurais payé pour rien. Donc, je pense. Salut Sébastien. Ah oui, c'est Sébastien le King développeur. Ah, je t'ai reconnu, mon pote. Donc voilà. Donc c'est la strat en fait que je vais monter et que je vais filmer et bien sûr tout en passant un beau petit challenge dessus sur une propre firme et vous allez voir la puissance de ce truc. Et donc voilà. Il y aura une combinaison en fait de la stratégie et une combinaison un peu du carnet. Donc je me suis bien renseigné comment faire tout ça sur Ninja. C'est pas évident, mais voilà, ça va le faire. Ça va le faire. On aura un truc assez complet. Trader, hein, on a tradé, mon pote. L'objectif du live, c'est de trader. Donc, on a fait à peu près 150 $. C'est pas mal, non? C'est ça l'objectif, c'est de trader. Mais vu que j'ai déjà tradé les zones que je souhaitais trader, tu peux remontrer comment tu as programmé. Alors, il est sur serveur, il n'est pas sur MetaTrader. J'ai pas accès au serveur avec ce PC. J'ai accès que à partir d'un autre PC et c'est pas moi qui l'a. Mais si tu veux, on peut voir comment je l'ai programmé ici.
rapidement, ça veut dire que je vais essayer de prendre un autre truc. Alors, je sais pas c'est lequel, mais je crois que c'est lui. Alors, non, c'est pas lui, malheureusement. Ça, c'est l'ancienne version. Moi, j'ai la nouvelle version avec les actifs. Mais si tu veux, alors moi, j'ai toujours un objectif de perte de 2% maximum quand je suis en challenge, de 1% maximum quand je suis en ce qu'on appelle en réel. OK? Donc 2 en challenge, un en réel. Mais par contre, en challenge, je force. C'est-à-dire que je vais vraiment forcer le truc hein, pour essayer de le valider. Euh, alors, Raz, en fin de journée, en automatique, oui. Mais fermeture des trades, non. Alors, Raz, ça veut dire que la gestion de risque repart à zéro. OK? Les 2% et les 8% repartent à zéro. Alors, stop loss, toujours 50 points au marché. Pourquoi comme ça? Parce que quand je trade en M1, quand je trade en fait en M1 de cette façon, quand je rentre là, je veux pas le stop là, je le veux là le stop, mais ça veut pas dire que je vais perdre tout ça. C'est-à-dire que si je clôture en dessous de ce niveau, je vais perdre 30 points, 20 points, ou 10 points, ou 15 points, ça dépend de la volatilité. Mais toujours le stop assez éloigné. TP1 virtuel, je suis. Alors, TP1 virtuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible hein, sur la charte, donc il est à 10 points. TP2, il est à 100 points. Clôture partielle, elle est à 65 points. Le stop loss suiveur, il est à moins 15 points. OK? Ça veut dire, en gros, quand le TP1 est touché, le stop loss, imaginons le TP1 est là, que le stop loss est là, bah, le stop loss, il va se mettre à 15 points, tout simplement, de l'entrée. Donc, ça va représenter, bah, du coup, ça. Bizarre. 97, 11. Ouais. En gros, voilà, il va se mettre un peu en dessous. Après, tous les 5 points, je veux que mon trading stop il bouge. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends 5 points, ben, il bouge. Et après, en nombre de lots sur ce compte, je suis à 15. C'est-à-dire que je ne peux pas dépasser les 15 lots là tout de suite. Si je mets 15 lots, il va me fermer. OK? Bon, on a une belle petite impulsion, je vais la tenter. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un stop loss de 50 points. En réalité, mon stop loss, il va être ici. OK? De 30 points. Donc là, on va voir hein, si on arrive à faire une dizaine de points. Comme ça, tu vois en direct comment il va bouger. Je pense qu'il y a un peu de volume ici. Ouais, on a un beau petit volume là qui s'est engagé. Donc je pense qu'elle va faire quand même un petit pullback avant de repartir. Ouais, elle va faire un petit pullback. Et la middle, elle est là. Normalement, j'aurais pris position ici. Bon, ça change rien. Alors, j'ai un TradingView Pro. Alors, c'est quoi les indicateurs ou les éléments que tu peux ajouter à les graphiques pour améliorer mes trades? Ah, je vais faire le commercial pour les bons traders là. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir 3 indicateurs, ok, maximum. Et après, en fait, chaque indicateur va avoir son importance. C'est-à-dire que moi, ce que j'utilise, alors Global Trend ne visait pas à moi, c'est quelque chose que je suis en train de tester. Moi, ce que j'utilise, c'est simple. J'utilise la plupart du temps, c'est Pro Auto Level, ok, avec du volume, avec le Pro Cycle, ok. Donc ça, c'est vraiment ce que moi j'utilise. Alors rapidement, ok. Donc c'est ce que moi j'utilise. Après, bien sûr, tu auras besoin, si tu connais un peu la formation Les Bons Traders, donc du volume profile sur le prix. Ok? C'est-à-dire que tu auras besoin de cet indicateur, mais pour te faire des tracés basiques. Et après, tu peux l'éliminer. Ok? Après, tu n'as pas besoin. Tu auras besoin de ProContext pour connaître les zones et bon, ProTrend. Mais sinon, tu peux avoir volume, Pro-Level et ProCycle, et tu peux très bien t'en sortir, quoi. Et avec une autre charte, tu te mets ProContext. Est-ce que tu peux arrêter de dessiner sur le graphique? J'ai complètement zappé d'enlever cette fonction. C'est pas cool, hein. Donc voilà. Bon, je suis en train de faire défoncer là. Ok. Bon, j'ai même pas vu, dommage. Ah ouais, tant pis, hein. Tout ce qu'on a gagné, je viens de le perdre là. Tout ce qu'on a gagné, je viens de le perdre. Ou pas. On va se concentrer rapidement sur le truc. Je vais essayer de faire un truc là. C'est que si on remonte assez bien sur cette bougie, je vais renforcer, mettre les stops juste en dessous de la clôture et voir en fait si ça tient. Ok? Ça tient pas, bah tant pis, hein, c'est le game, hein.
Alors, je vais voir s'il y a du volume sur la barre. Bon, il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien. Quelle entrée dégueulasse. Je serais rentré là, tu vois, 50% de la bougie, je serais déjà ABE là. Exact, ça fait 16 points. Je suis rentré 16 points au-dessus en fait. Voilà, bah alors si tu as la version pro, j'ai un TradingView Pro, donc tu as 5 indicateurs, donc du coup tu peux te mettre, bon au pire on s'en fout, là on va le laisser travailler. Donc tu as 5, tu te mets volume, auto-level, trend, contexte avec ProSic, ça suffit. C'était quoi ça? Et pour les sessions, vous vous y connaissez avec un outillage? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris, William. J'ai pas compris, William. Je sais pas si vous voyez la fenêtre de discussion. Là où il y a les questions sur le graphique. Ah, il n'était pas du tout safe ce trade. Ah, en fait, moi, je trade que en ouverture de session. En fait, voilà, je trade que en ouverture de session. Exactement. Bonjour Drip. Donc, je vais la réduire si vous voyez. Hop, 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 hop. On va enlever tout ça. Ouais, c'est pas la joie, hein, cette session, en vrai. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer vraiment là. Je vais essayer de le couvrir. Parce que je sens là qu'il va me faire une belle petite impulsion. Je trouve ça dommage. Ah bah voilà, c'est bon, c'est parti tout seul. Alors, une seconde, William, je reviens à toi. Parce que je vais surveiller du coup la réaction ici. Là, je veux pas me prendre un stop. Oh. Bon, allez, un peu de sérieux. On va reprendre les bases. On va attendre la clôture quand même. Oh, elle est dégueulasse la bougie. En fait, si tu veux marquer tes sessions ouverture, fermeture, il faut que tu actives juste le truc là. Sur le ProTrend, tu as un truc en les mains, regarde. Il va te marquer l'ouverture. Voilà. Ici, par exemple, c'est l'ouverture de la session. Là, on est sur le bas de la bougie de l'ouverture de la session. Exactement. Putain, la balance, elle repasse négatif, mais je suis maudit en ce moment. Alors là, du coup, ça représente quand même 0,3% du capital, donc c'est pas rien, ça fait chier. Mais malheureusement, je vais devoir appuyer, hein. J'attends juste une belle bougie là qui me confirme qu'on peut repartir sur le bon sens. Alors dans ce cas-là, je peux me permettre de perdre un peu plus de points, malheureusement, parce que je suis quand même en 5 lots sur 100K, c'est pas grand-chose. Donc si je peux ne pas perdre, c'est bien. Si je prends un peu plus de risques, c'est pas grave. Oh là là, dommage. Dommage, mais bon, elle peut toujours redevenir, hein. En fait, elle est revenue en dessous, mais j'ai pas eu le temps d'appuyer. Parce que moi, j'aime bien quand ça revient en dessous de la middle de la bougie précédente. Ça me donne un point d'entrée beaucoup plus précis et beaucoup plus favorable.
Je vais réessayer. Je rappuie. Par contre, le stop là, voilà, je vais le mettre à peu près par là. Là, si ça passe pas, tant pis. Malheureusement, je peux rien. Mais je suis obligé de sortir en dessous de cette zone. Je peux pas me permettre de rester trop longtemps, sinon je vais me retrouver tout en bas là. Je peux m'effacer ça. Là, je trouve que c'est mou hein, quand même. Franchement, pour une ouverture, c'est très 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 mou, hein. Ça fait quoi? Même pas 40 minutes là que ça a ouvert, mais c'est très très mou. Ok, bon, il va BE la deuxième position là que j'ai prise. Bon, c'est dommage. Espérons que maintenant. Alors, ah putain, faut pas qu'il suit comme ça là parce que ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, on a dit. Le gold. On va voir ce qui se passe sur le gold alors. Si tu es sur le gold, c'est que c'est intéressant. Aïe. Ok. Alors, le gold, mon pote, je le trouve baissier quand même, hein. T'es comment? T'es à l'achat, à la vente? Ça se passe comment? Faut voir sur TradingView ce que ça donne. Buy. Ok, buy. Why not? Pas de dessin dessus. Juste, on met ça va me déranger. Ah oui, on a des gros levels là. Ah oui, oui, oui. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a un truc à faire sur le gold, en tout cas. Oui, j'ai pas acheté pour rien. J'en doute pas, j'en doute pas. Allez, let's go le gold et le Dow Jones, s'il vous plaît. Faites-nous plaisir. Tu m'as donné envie de mettre un petit lot là, mais j'ai pas assez confiance en mon Dow Jones là. Ça, c'est une bougie d'enfer, ça. Très, très, très mauvais trade en fait. Parce que quand j'y pense, des fois, je me précipite et je laisse courir. Ah oui, en termes de flux, on est plus vendeur hein, sur le gold. Après, ça dépend, hein. Ça dépend en fait l'objectif que tu vas chercher, William. Si tu as un petit objectif de rien du tout, ça va, tu vois. Alors, est-ce que je vais lâcher ce truc ou pas? Qu'est-ce que vous me conseillez, vous? Ce putain de Jones là, Saint-Cloud, là, qui est en train de. Allez, je vais renforcer, hein, tant pis. J'ai anticipé un peu. J'ai un peu anticipé, c'est pas bien, mais vu la situation, ça peut pas être pire. Bye. Voilà, c'est bye, hein. C'est bye, bye, bye. Bye, bye, bye. C'est fait, on a bye. Bye the deep. Bon, ça fait du bien de voir un peu de perte de temps en temps, hein. Voilà, c'est fait. Stop loss. Alors, si ça repart dans l'autre sens, je mettrai plus jamais de stop loss de ma vie. Carrément, je l'enlèverai vraiment de mon IA Pro Manager. Le stop loss, il n'existera plus. Vous avez vu ce merdier là? Non, mais je vais pas le lâcher, hein. Croyez-moi, là, je vais. Je vais remonter. J'ai pas fini.
J'ai pas fini. Je vais voir comment il va clôturer là en 1 minute, mais ça c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Je vais pas le lâcher, mon pote. Tu vas me rendre mes sous. Ouais, le support, il a été cassé, mais il a bien rejeté quand même. Quand tu as plusieurs contre-frames, tu peux les synchro. Comment tu fais? Non, il faut jamais synchroniser ses comptes, David. C'est dangereux. C'est très, très dangereux. En fait, si tu synchronises tes comptes, bah, tu quadruples ou tu triples ou tu doubles tes gains et tes pertes, en fait. Et c'est pas bon bail, ça. Ouais, William, je sais. Je sais, je sais. En fait, je pense qu'on va revenir dans la zone, là, ici en bas. On va revenir dans la zone en bas, je pense. C'est ça le problème quand on trade en démo, en fait. Quand on fait du trading démo, quand on est en challenge, par exemple, euh, on est beaucoup moins efficace. C'est-à-dire que moi, personnellement, si je prends pas des gros, gros lots sur le moment, sur des bonnes configurations, je suis comme vous, en fait. Je fais du surplace sur les challenges. Vraiment. Donc, il faudrait, voilà, c'est... Bon, là, ça a l'air de bien repartir. On va essayer. On va essayer. Dernière tentative. Franchement, si ça passe, c'est bien. Ça passe pas. Fuck off, quoi. C'est la life. C'est la life. 1, 2. Allez, descend encore un peu. Ouais, tant pis. Là, j'ai mis mon max low. Mais vraiment, c'est mon max low autorisé sur le compte. Ouais, mais c'est pas mal. Mais j'aurais bien voulu qu'il retrace un tout petit peu avant de repartir. Tu vois, ils viennent chercher la mid et après ils repartent. Tu vois. Ça, c'est des configurations qui se répètent assez souvent. Bah, il va venir quand même les chercher maintenant que je suis en position. Alors, si j'étais pas en position, il serait déjà là-haut, là, au TP. Non, je rigole. Bon, du coup, on a perdu combien? 400? 500? On a perdu 500 dollars, donc 0,5%. 0,5%. Allez, fuck you. Ça va pas le faire. Je sais pas si je vais rester là, j'ai pas envie. Désolé. J'ai envie. Mon IA, il traîne mieux que moi. C'est fou, hein? Ah non, mais je t'assure, je ne doute pas une seconde. T'inquiète pas. C'est pour ça que j'ai remonté le compte tranquillement, sans pression, hein. C'est juste que quand ça enchaîne comme ça, bon, c'est un peu pénible. Mais bon, là, je pense que c'est mort, quoi. Ça marchera pas. Ça marchera pas parce que on n'est pas trop sur une zone algorithmique intéressante, hein. On n'est pas sur quelque chose de solide. On n'a pas une zone de volume ou quoi, non. On a juste ce break là qui est juste là. Et sinon, go M3 classique. Ouais, peu importe QT, là, c'est pareil en fait. Là, je vais me faire démonter encore. Voilà. Donc là, on se rapproche quand même des 1% de perte. Normalement, ça devrait. Vous voyez, je subis des belles impulsions là. Je vais laisser faire, hein. Tant pis, hein. Mais bon, après, bon, c'est normal, hein. Il faut perdre de temps en temps, hein. Il faut pas, on peut pas faire que gagner, gagner, gagner. Mais bon, là, le challenge,
il me fait chier quand même. Vraiment, ça. Alors, les gros challenges, de toute façon, ça fait chier parce que quand on prend une perte, c'est lourd quand même, ok? Parce qu'on prend quand même des pertes à hauteur de 1000 $. Et quand on fait des gains, bon, c'est pareil, mais il y a quand même du risque derrière ces challenges. Alors qu'un challenge à 20 000, le stop loss, il est à 1000 $. Donc, déjà, on part déjà avec le truc qu'on peut pas perdre plus que 1000 $ en stop loss. Et c'est beaucoup plus simple à trader. Alors, je crois que je vais pas continuer, ça ne sert à rien. Juste voir là en 15 minutes si je suis sur une zone FIBO intéressante, mais sinon ça ne sert à rien malheureusement. Bon, lui on l'a démonté. Ok, lui aussi on l'a démonté. Ok, donc là on est sur du 0,88. Ouais, donc là, c'est simple. C'est la zone que je voulais acheter dès le début du live, hein, et qui était là. Donc là, c'est simple. Si on n'a pas une réaction ici, ok, sachant qu'on a le POC ici qui était par là, donc on devrait avoir une réaction acheteuse, hein. Mais le problème, c'est que si j'achète avec l'IA Pro Manager, je ne vais pas m'en sortir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la gestion de trade. Ok? C'est-à-dire que je vais faire en sorte de prendre un trade sans l'IA Pro Manager. Alors, pourquoi? Pour essayer, en fait, de remonter la pente du compte, donc sans prendre trop de risques, hein, attention. Alors, gestion de trade. Alors là, je vais essayer. Alors, ça sera quand même partagé sur la salle des marchés. Voilà. Donc là, normalement, il ne va plus gérer les trades. Alors, tac, tac, voilà. Et on va mettre un bon petit lot. Alors, normalement, il met pas de... Ah si, il met quand même un stop loss et un TP, c'est bizarre. Bon, je comprends pas. J'ai dû faire un truc pas bien, là. Ouais, je sais pas. On va voir si BE a 10 points. Si BE pas, c'est que c'est bon, en fait. C'est qu'il place quand même le stop loss, mais il le gère pas. C'est-à-dire qu'il gère pas la clôture partielle, tout ça. Vous voyez, il a pas géré. Donc, ah si, il a géré. Ok, je l'ai mal fait, alors. Je l'ai mal fait. Bon, l'avantage, c'est qu'on a gagné quand même un petit billet. C'est que la zone, elle a bien marché. C'est-à-dire que si on avait été patient, si j'avais été patient, que j'aurais acheté là où je voulais acheter, voilà, une leçon de trading en direct. Alors, Arnaud, oui, malheureusement, l'IA sera payant. Malheureusement, oui. En fait, j'ai compris pourquoi ça n'a pas marché. La gestion de trade. Alors, je vais faire quoi? Je vais voir maintenant si ça va bouger quand même. Ah non, j'ai désactivé le mauvais truc. C'est pour ça que ça... Oui, ok. J'ai compris. Stop loss. Ok, j'ai désactivé le mauvais truc. Normalement, maintenant, c'est bon. Maintenant, normalement, il gère plus la position. Non, 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 je ne vais pas désactiver l'auto-trading parce que il est connecté à la salle de marché. Normalement, je vais essayer un truc. Regardez, je vais mettre un petit buy. Vous voyez, il n'y a plus de SLTP. En fait, là, c'est bon, ça s'est désactivé. Du coup, c'est lequel? Voilà, c'est lui. Donc, on va essayer de récupérer un peu. Voilà. Et on va faire un truc comme ça. Alors, je ne sais pas si ça s'est partagé sur la salle de marché. Mais alors, les stop loss ici, je suis pas fan. Alors, si on clôture en dessous, je vais fermer. Si on clôture en dessous de ça, bah, je pense que je vais me casser. OK? Donc, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Donc, on a récupéré un peu, là, c'est bien.
Et du coup, normalement, on reviendra à 100 000 si on vient chercher, bon, même moins parce que je ne veux pas aller chercher trop. Ça fait beaucoup de points en vrai, hein. Ouais, 75 points. Je sais pas comment on pourrait aller chercher autant, mais là, il y a moyen qu'on revienne sur la clôture US. Donc rapidement, ici, on est en M1. Ok, donc c'est pas trop loin en vrai. Juste là. Hop, pardon. Colonne précédente et colonne actuelle. Ça, les deux colonnes. De rien. Ok. Alors, est-ce que du coup, en désactivant la gestion, est-ce qu'il continue à partager? Oui. Bon, c'est parfait. C'est parfait, mais c'est pas dans notre sens. Alors, t'as pas vu quoi, William? Ah, j'ai pas pu. Retraîne sur TradingView, tu demandes l'accès en privé si t'as pas accès. Mais en globalité, là, si on regarde ProTrend, on est acheteur. On est acheteur hein, sur le gros UT. On reste toujours acheteur. Vraiment, la zone, alors, tu es sur Non, non, c'est MetaTrader 4. Donc là, on rejette bien la zone 78-88. Donc c'est le bas, on va dire, de l'accumulation, de la zone de ce matin, etc. Donc il y a du volume. Donc il y a moyen qu'on reparte vraiment de là et qu'on aille rattraper les pertes que j'ai faites aujourd'hui. Donc je vais laisser traîner cet ordre en tout cas. Je ne sais pas si vous avez des questions en attendant. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Waouh, belle bougie, encore une fois, encore et encore, une belle bougie. On a une belle pression vendeuse en tout cas. Oui, tu fais juste une demande à les bons traders contact et si tu fais partie de la formation. Alors, Cédric, c'est qui Cédric déjà? Non, pas du tout, Arnaud. Je mets pas mon stop à moins 1000 $, mais je sais que je vais pas perdre plus que 1000 $ sur un challenge à 20K. Alors que sur un challenge à 100K, voilà quoi. C'est différent. Alors, Cédric, je sais pas si tu es le Cédric euh, qui, euh, qui pas être méchant, je te connais pas, mais je sais pas. Il y a Cédric qui signale nos vidéos sur YouTube. Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, je réponds pas à ta question. Alors, le training stop, là, il n'y en a pas, je l'ai désactivé parce que je vais faire un day trading, je ne vais pas faire un scalping, euh, ni un intrascalp. Donc là, je suis en day trading sur le mode. Mais le trailing stop, il n'est pas, non, il n'est pas à 1500. Alors, il y a
15 points, ok, au TP1. C'est-à-dire qu'il va se déplacer de 15 points au TP1, de moins 15 points. Mais sinon, il est de 5 points quand je fais de l'intrascale. Parce que je veux que ça aille vite. Ok, Cédric. Oui, on a déjà parlé de l'IA qui traite ce seul. Ça sera. Oui, il y aura une version. Vous allez voir dans la formation, parce qu'il y a une formation sur l'IA. Il y aura une version pour tout simplement, comment dire, pour le challenge. Et avec le même IA, en fait, et bien sûr, la formation, tout ça, vous allez pouvoir aussi le placer sur un compte réel. Alors, nous, d'après nos backtests, d'après mes backtests personnels, il y a quand même eu. Alors, c'est 3 jours par semaine qui trade en réel. Sur les 3 jours, il trade de minuit à 13h30. Et du coup, environ, ça fait à peu près 3% la première semaine, 0,5% et 1,5% la deuxième semaine. Et les 2 dernières semaines, on est à maximum 0,75% de rendement par semaine. Parce qu'on va le programmer, en fait, il est programmé pour réagir comme ça. Et ça fait que dans le mois, en fait, vous pouvez tourner à 5%. Voilà. En toute sécurité. Mais, il faudra le placer sur un challenge. Ce sera comme un investissement. Ok, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est placé, vous ne touchez plus. Alors, si vous touchez quand vous passez en réel. Mais il faut penser que c'est un investissement. Quand vous allez acheter le challenge, déjà, ça marche pas sur les challenges moins de 20 000, ça marche pas. Ok, nous, on conseille minimum 50 000, hein. Mais sur un 25 000, ça marche assez bien. Ou un 20 000, ça marche assez bien. Mais il faut un compte au moins à 50K. Voilà. Vous investissez sur un compte à 50K, vous le placez, vous passez le challenge avec l'IA. Puis derrière, quand le compte est réel, vous placez l'IA avec la stratégie que je vais vous enseigner dans les vidéos et vous laissez travailler. Et en fait, vous laissez travailler et vous allez voir qu'il va vous faire un rendement de 5%, mais vraiment sans forcer. Parce qu'en fait, l'IA, il a un max gain, un max perte, etc. Je ne sais pas si je l'ai sur cette version. Je vais vous montrer, mais je ne crois pas, hein. Alors, voilà. Non, il n'y est pas sur cette version. Il n'y est pas. La vraie version, la bonne version, elle est sur mon serveur. On peut garder l'IA sur la propre firme, mais on n'aura pas les mêmes trades. La propre firme ne va pas voir que l'on utilise le même IA. Non, parce que c'est un boulot de Johnny, oui, Sébastien. On travaille, alors, on n'a pas encore fini, ok? Donc là, c'est la version bêta qu'on a sortie, Sébastien, si tu veux. Mais on a encore quelques réglages qu'on est en train de faire parce que nous, le problème, c'est que moi, j'en ai vu plein des IA, etc. Mais le problème, tous les IA, ils fonctionnent de la même façon et c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Il faut une stratégie avec un IA, c'est-à-dire une stratégie de gestion. Je ne parle pas d'une stratégie de trading. Et après la stratégie de gestion, il faut des limites, ok, que ce soit des gains, des pertes, de temps, d'annonces économiques, tout ça, parce que la plupart des IA aujourd'hui, ils les foutent et après ils disent ouais, c'est bon, ça va marcher. Non, ça marche pas comme ça. C'est comme le trading en fait. Si vous gérez le risque, vous allez sortir gagnant en termes de probabilité. Alors, mais l'IA suivant les screens que tu envoies, on dirait que c'est un IA recouvrement, non? Oui, c'est une stratégie de moyenne, si tu veux, de moyenne de rendement. Euh, Oh là, d'un coup, là, les gars, vous êtes très chaud pour les questions, ça me dérange pas, vous inquiétez pas. Alors, il y en a un, il m'a dit, on peut garder l'IA sur le propre. Alors, on a tout fait pour pas qu'il y ait de traces sur l'IA, donc normalement, il n'y a pas de problème avec les propres firmes. Ils peuvent pas prouver que c'est un IA qui a tradé et pas vous. Généralement, c'est pas les mêmes trades. Alors, j'ai remarqué sur les 2 comptes que j'ai testés ce matin, des fois, j'étais acheteur, des fois, j'étais vendeur, donc c'était pas les mêmes trades et les deux, ils ont gagné, quoi. Alors, il n'y a pas de facilité sur les challenges. C'est juste la phase 2 de True Forex Fund, elle est de 4%, donc elle est beaucoup plus intéressante. En tout cas, l'IA, l'étape 2, il la passe en 2-3 jours facile. Ceux qui ont pris un manager formation scout, on aura un prix quand même. Oui, il y aura un prix, ne t'inquiète pas. Alors, tous ceux qui font la partie de la formation auront un prix.
Mais pour le moment, les gars, bon, c'est une version, j'ai été transparent sur les partages, etc. Mais c'est une version bêta qui n'est pas terminée et l'objectif, c'est de valider 10 challenges, 10 phase 1 minimum avant de le commercialiser. Parce que si on n'a pas 10 phase 1 validées, l'IA ne vaut rien. Même sur les backtesting qui sont fort bien, c'est différent du réel, ok? Donc, avec la stratégie qu'on a montée, normalement, il passera les 10 challenges sans se louper une fois, mais ça peut arriver qu'il se loupe aussi. Yes, Sébastien, exactement. Divergence, tu as dit. Ah, il y a eu beaucoup, beaucoup de likes hein, sur mon réel RSI with Real Divergence. Ça a bien fonctionné en tout cas. Ah ouais, une belle divergence baissière en 15 minutes. Et en une minute, une belle divergence haussière. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'espère que ça tienne. Faut que ça tienne de toute façon. Sinon, on rattrape pas les pertes. Sinon, je vais devoir le monter tranquillement, quoi. Alors, Jérémy, en fait, si tu te bases sur ce que les autres disent, oui, c'est sûr que tu vas jamais avancer. Comme ceux qui se basent sur la fiscalité avant même d'être rentable avec une propre firme, ou avant même de gagner des sous dans le trading, ils sont déjà là à se poser des questions sur la fiscalité. Mais comment je vais faire et tout, à croire que c'est bon, vous avez gagné 1 million de dollars et que vous devez les déclarer vite. Entre ce qu'il dit une propre firme et entre ce qu'elle fait, et voilà, il y a une marge quand même. Moi, je pense, déjà, on a développé un autre truc qui va être sympa, vous allez voir. Euh, c'est tout simplement comment dire, c'est un IA copieur, ok? Il va tout simplement copier des trades et ça permet, alors parce qu'on utilise un autre IA qui fait des trades aussi, mais qui est pas à nous. Et pour pas qu'il soit cramé, on utilise un copieur et donc il y aura toujours une possibilité de contourner le système en tout cas. Ok, let's go. Allez. Alors si ça clôture en dessous, moi je me casse, hein. Je reste pas, hein, c'est pas la peine. Je vais quand même renforcer d'un petit truc rapidement. Petit synclo là. Salut French. French logo. Ok. Du coup, vu que j'ai rajouté 5 contrats, je baisse les TP. Alors les gars, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai recruté Rimka chez les bons traders, donc il va tourner des modules de formation et proposer des live trading, live éducative, live coaching, live tout, 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 tout. Rimka fait partie de l'équipe, donc bientôt on va se mettre d'accord et ça sera votre nouveau mentor parce qu'il est très très bon. Il est très bon Rimka, franchement c'est voilà, Rimka, je pense, il y a un très gros potentiel et je pense il peut vous apporter énormément. Donc, ça sera une deuxième stratégie que vous allez apprendre avec lui. Bon, bah, si ça vous plaît, c'est cool, je suis content. Je suis content. Je suis content. Lui aussi doit être content. Bon, si ça clôture au-dessus, c'est game over, journée négative encore. Donc, 2 jours négatifs de suite. Euh, vendredi, aujourd'hui, en tout cas, pour le moment, c'est négatif. Alors, il faut qu'on s'organise avec Rimka parce qu'on veut proposer quelque chose de, pas forcément des vidéos, quelque chose de. Alors oui, il y aura des vidéos, hein. Il y aura, on va dire, la stratégie expliquée et tout, mais on veut proposer un coaching sur du long terme avec lui. C'est-à-dire vraiment un truc euh, solide, quoi. Vraiment avec de la pratique, avec des explications, un truc en temps réel, quoi. Pas des vidéos, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment, 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 vraiment apprendre le truc, quoi, faut y être. Ouais, mais tous les jours. C'est-à-dire qu'il y aura un live par jour. Alors, ce sera moi et Rimka. Et donc, il y aura un live par jour, tous les jours, bah, sauf le week-end, bien sûr, hein, quand les marchés sont fermés, donc ça sert à rien. Mais ça sera des lives tous les jours. Je sais pas là encore, franchement, je sais pas. Alors, Nico, salut. Bobo, je sais pas, il faut que je lui demande, hein. S'il peut nous faire un live par semaine, c'est cool, hein. Rimka sur Discord, le général. Faut que je demande à Bobo de faire. Ben, Bobo, le problème, c'est qu'il déjà dans son boulot, il est cadre, donc il n'a pas beaucoup de temps, il travaille, et donc je sais pas. Bobo, comme. Donc je sais pas si s'il pourra. Mais en tout cas, je lui ai déjà demandé de vous faire un live sur l'utilisation de la stratégie, parce que lui, pareil, il utilise la stratégie de bons traders. Donc Bobo, il a eu le droit à son indicateur personnalisé que je lui ai créé moi-même. Et il trade avec ça. Donc après, il a sa strat en plus. Donc je lui ai demandé et je vais lui demander de vous faire un live, un de ces jours, un ou deux lives ou trois, quatre lives, quoi. En un mois, quoi, genre trois séances en un mois, quoi, où vous pourriez vraiment comprendre l'intervention de Bobo, en fait. Bah, je lui ai demandé déjà, donc après, il a une famille et tout, donc c'est compliqué, hein. Bon, on a tous une famille, une vie, mais c'est vrai qu'après, quand on a un travail, c'est compliqué, je pense. Bon, je sais qu'Erimka, du coup, il vit de son trading, hein. Donc lui, il n'y a pas de problème, hein. Il pourra assurer des lives, tout ça, il pourra assurer énormément de choses. En plus, il est grave expérimenté, quoi, Rimka. Ouais, il est grave expérimenté dans le domaine, donc c'est ça qui est bien. Et Gold et Dow Jones maintenant aussi, hein. Ah ouais, Rimka, il fait du Dow Jones. Mais il a une stratégie très, 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 très. Je suis en train de me faire défoncer sur le Dow Jones, là, les gars. Mais ça va, normal. Moins 0,3% en cours, tranquille. Alors, tranquille, pourquoi? Parce que je sais que je vais remonter tranquillement, quoi. Je m'inquiète pas du tout, du coup, du compte. Ah, il faut pas penser. Il faut agir. Il faut agir. Donc, on n'est pas à moins 5K, c'est bon. Ouais, ouais, c'est une très bonne zone. Là, on est sur une très, très bonne zone qui devrait bien réagir. Et fais confiance au truc maintenant. C'est pour ça que c'est plutôt une position entrale, là. C'est pas scalper. Mais ça peut nous coûter cher si je laisse filer au stop loss. Bon, coûter cher, non, c'est un challenge, les gars, c'est de la démo. Tant qu'on touche pas le truc daily, il n'y a pas de problème. Mais en réel, c'est sûr qu'on n'aura pas des variations comme ça parce que c'est pas acceptable. Par contre, en challenge et en démo, on s'en fout. Ça doit pas nous impacter. Parce que si les challenges en démo commencent à vous impacter, ça va être compliqué le réel. Ça va être très compliqué. Bon voilà, on va pas se regarder les pertes en cours, tous ensemble. On va plutôt faire quelque chose de productif. On va vérifier si tout se passe bien. En vrai, le stop loss, ouais, il doit être là, hein.
Ouais, il est là, le stop loss, normalement, en plus, donc ça va. Ouais, ouais. Vraiment, le truc qui pourrait me faire chier, c'est qu'il me chasse et qu'il repart. Alors, c'est pas une chasse au stop ou je sais pas quoi, hein, c'est normal, ça peut arriver, variation baissière. Ok, à suivre en tout cas. On verra ce que ça donnera. Si vous n'avez pas d'autres questions, je me barre. Ouais, très 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 belle réaction, quoi. Alors, ça dépend si tu es en challenge, tu peux monter jusqu'à deux trois lots. Mais si tu es en réel, maximum, ouais, deux trois lots maximum, hein, mais pas avec une grosse exposition parce que si tu rentres en 3 lots sur 100 points, ça te fait quand même $300, c'est beaucoup. Soit un maximum 1% si tu veux de risque. Exposé, mais sur plusieurs positions en préférence. Mais tu rentres lot par lot en fait. Lot par lot, tu rentres. Mais maximum 3 lots, quoi. Mon gros problème est que j'ai un bon ratio, mais je mettais que des lots de 0,35 max. Ah oui, non, mais après, moi je te parle du Dow Jones, hein. Après, sur d'autres, comment dire, sur d'autres paires de Forex ou Gold et tout, fais attention, quoi. Ah non, non, sur le Gold, non, 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 maximum 0,20, 0,25. Allez, 0,35, ouais, c'est acceptable sur le Gold, avec 20K. Vous gérez comment les fonds d'aide TTF pour tenir sur le long terme? Bah, ça dépend, Sébastien, en fait. Ça dépend de ton objectif, comme je t'ai dit. Avec une propre firme, tu peux pas en vivre, déjà. Donc, tu peux pas te dire tous les mois, je vais gagner 3%, 4%. C'est pas possible. C'est intenable. Parce que tu as déjà la pression de est-ce que tu vas te payer, si elle va pas faire faillite, etc., etc. Donc, tu peux pas tout miser dessus, je veux dire, OK? Euh, Après, ça dépend le type de compte. Si c'est un petit compte, si c'est un gros compte, etc., etc. Donc, si c'est un gros compte, moi, je pense le mieux, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de valider les challenges, oui ou non, déjà. Si c'est oui, moi, dans mon cas, oui. Donc, je peux me permettre de prendre énormément de risques pour me faire payer à la fin du mois, dès le premier mois. C'est-à-dire me faire payer un minimum de 10 000, tu vois, sur un compte à 100 000 ou 200 000, minimum. Mais vraiment, ça, c'est le minimum, entre 10 et 20 000. Et après, bon, bah, je trade vraiment fort, fort, fort jusqu'à quand je crame le compte, en fait. Sinon, tu peux pas, malheureusement. C'est pas possible. Et les petits comptes, si tu veux le garder sur du long terme, voilà, il faut que tu restes vraiment petit, quoi. Il faut vraiment que tu traites très petit, que tu ailles chercher des objectifs de 0,5 maximum par jour, avec une perte max de 1% par jour. Tu trades en ratio négatif, en fait. Et après, ça dépend de la stratégie que tu as. Ok, je sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, voilà, en fait, l'idée, c'est c'est ça, c'est de prendre de risques, se faire payer. Et après, tu peux faire joujou avec le compte, faire des 1 000 euros, 2 000 euros par mois. Euh, voilà, c'est parce que sinon, tu vas perdre trop de temps et ça ne sera pas rentable par rapport au temps que tu passes. Il faut que le temps que tu passes sur le graphique soit payé, et pour qu'il soit payé, il faut que tu fasses des gros coups une fois tous les 3 mois. Une fois tous les 3 4 mois, il faut que tu sois payé 15K, 20K, tu vois. Ah oui, oui, tu craques à la fin, hein. Moi, j'ai jamais tenu un compte plus de 3 mois. Ah si, il y en a un, je l'ai tenu 6 mois quand même. Mais 6 mois, bon, le dernier mois, c'était pas top, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours mon compte réel que j'autofinance petit à petit pour qu'il grossit au maximum avec Admiral Market et je m'en sers très bien avec, tu vois.
Parce que je sais que sur mon propre compte, déjà, je ne vais pas faire du trading impulsif, d'accord? Mais en fait, ce que je vais faire sur mon gros compte, c'est que je vais rentrer déjà sur un trade 100% fondamental avec des très bons éléments techniques et généralement suivi de flux. Mais derrière, Sébastien, c'est le but. Je l'ai toujours dit, hein, même sur les lives, les bons traders, je l'ai toujours dit, les gars. Moi, mon but, un challenge, c'est pas de le conserver. C'est vraiment de me faire payer gros. Et je peux recommencer, je m'en balèque, quoi. Je perds, hein, c'est la vie, hein. Par contre, j'ai une bonne capacité à valider des challenges. J'en ai validé un, je crois, de 50 000. Je le montais à 7 ou 8 000 dollars. Puis derrière, je me suis fait payer. Le mois d'après, en fait, j'ai réessayé de faire la même chose. Le compte, il a sauté. Bon, c'est du... En fait, c'est simple, hein. Si tu veux faire de la Smart Money Concept, déjà, il te faut un carnet d'ordre. Sinon, c'est pas la peine. Et encore, franchement, c'est un concept, malheureusement, qui est pas prouvé, quoi. C'est une façon de voir le marché, mais après, voilà. Il y en a qui en font trop, en fait. Il y en a qui en font trop, mais c'est pour ça que la plupart des personnes qui vous apprennent ce genre de stratégie, ils sont en replay. C'est en replay parce que les mecs, tu le fous sur un graphique, tu lui dis, allez, tiens, mon pote, fais-moi de la SMC, ici, là. Tu prends cette zone, mais sans qu'il la voie, tu te mets en replay là. Tu dis, ah, fais-moi de la SMC maintenant. Voilà, je suis en 5 minutes, fais-moi de la SMC. Ben, tu vas voir qu'il va bégayer. Il va dire, il faut que je vois quand même les données avant, hein. C'est pour ça, les mecs, ils sont pas capables ils sont pas capables de trader en live, en fait. Alors, c'est quoi le carnet d'ordre? C'est la profondeur de marché, si tu veux. Bon, je dirais pas que c'est de la merde, mais c'est pas de la merde, hein. Je dirais pas que c'est de la merde. Je dis les mecs qui pensent maîtriser ce truc-là, ils sont pas bons, quoi. Ils sont pas bons en trading. Parce qu'ils ont, même eux, ils ont rien compris, quoi, à ce qu'ils font. Mais de rien. Exact, ça complique le trading. Exact. Si tu scalpes au tick, c'est bien. Trader au tick, non, mais scalper au tick, quoi. Parce que tu es là en train de regarder deux camps s'affronter. Et toi, tu vas essayer de repérer quel est le camp qui peut avoir le dessus sur l'autre. Et après, bon, il faut une stratégie derrière, que ce soit fondamentale, graphique, etc. Ah oui, oui, ça fait bien vendre. Ah bah après, comme je dis, hein, moi aussi, demain, je peux devenir le king du SMC, hein. Je fais du replay et je dis, regardez, c'est puissant. De temps en temps, je prends un trade en démo, je le capture, je prends déjà tous les trades dans tous les sens et je vous montre que ceux qui sont gagnés et qui ont des ratios de 1,10. Je Photoshop tout ça et je vous dis si c'est du réel. Par contre, trader en live et faire des pertes, ils sont pas capables aussi. Bon, les amis traders, donc j'espère que cette séance vous a quand même un peu plu, malheureusement, qu'elle est un peu négative. Mais on peut pas gagner tous les jours, malheureusement, hein. Surtout en challenge, on peut pas gagner tous les jours. Mais bon, il y a moyen quand même qu'on rattrape avec les trades qu'on a lancés. Euh, donc on se retrouve pas demain, mais après-demain normalement, en live. Après-demain en live normalement, si tout se passe bien. Si tout se passe comme prévu, après-demain. Comme ça, on voit un peu l'avancée de l'IA en même temps. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve mercredi. OK? Merci à vous, merci de votre présence et avec plaisir en tout cas. On fera au mieux, on fera au max pour valider ce putain de challenge. Et la salle de marché va réouvrir
on partage de trade, hein, tout ça gratuitement, mais plutôt sur le compte réel, parce que sur le challenge, je suis trop agressif et je sais que beaucoup d'entre vous me suivent et j'ai pas envie que vous fassiez des bêtises sur vos comptes, quoi. Si, il y a une promo pour le Black Friday cette semaine, mais pas maintenant en fait. Nous, le Black Friday, on le fera à la fin du mois, je pense. En fait, il faut juste voir si notre IA tient les 10 challenges. Pour le moment, il en a tenu un, 2, il en reste 8. Faut que je paye 8 challenges encore, que je teste, que je prenne 8 challenges en risque. Et c'est des challenges à 50 000 le minimum, donc 50 ou 100 ou 200. Donc, ouais, il faut que je perde un peu de sous avant d'en gagner. Exact, Mika. Pas de problème, mais ça sera pas abordable. Ça sera abordable pour tout le monde, vous inquiétez pas. Je vous dis, moi, si je fais un truc qui marche bien, tout le monde va pouvoir en profiter. Mais vraiment. Après, voilà. Il y aura deux stratégies. Donc, à vous de gérer ce truc-là de la bonne façon. Il y aura deux stratégies et c'est à vous d'être malin, quoi. Il faudra pas toucher, il faudra pas changer les stratégies parce que avant de changer les stratégies, euh, non, Eric, challenge gratuit, ça vaut pas le coup, mon pote. Alors, si je les place sur des free trials, c'est comme si je vous montais une stratégie en démo et je vous vends une stratégie en démo. Moi, il faut que ça soit sur de l'argent que je dépose. Donc, je trouvais la solution la moins chère, c'est les challenges. Donc, 500 dollars pour un 100K ou 300 dollars pour un 50K, c'est bon. Ça me va. Après, voilà, si je pose un truc sur du free trial, ça vaut pas le coup. C'est comme si je backtestais avec l'outil de backtesting là ici. Hein. Je backteste et je vous dis, voilà, ça marche. Hein. Mais non, ça marchera pas. Vous allez me dire, ouais, sur le backtesting, c'est de l'historique. Hein. C'est comme faire du replay, ok? Et c'est pas mon école, malheureusement. C'est pas mon école. Pas à ce point, Mika. Pas à ce point. Tu peux quand même te faire plaisir à Noël. Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël? Anya? Pas à ce point. Bah les gars, je vais devoir y aller. On est à 20 points hein, sur la position tout en bas là, mais j'aurais bien voulu renforcer encore plus, mais bon, vu que c'est auto-partagé, je préfère rester sage. Parce que là, en vrai, je serais déjà en balance positive depuis longtemps. Mais bon, pas de risque. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas.